autour de nous. Et ça nous permet évidemment de faire le point aussi sur nous, sur ce qu'on est et sur là où on va. Et lorsqu'on parle d'optimisme, je pense qu'il est nécessaire de comprendre que, au fond, l'optimisme, ce n'est pas la légèreté. L'optimisme, ce n'est pas la naïveté. Être optimiste, ce n'est pas avoir l'impression qu'on vit dans un monde où tout est facile, où tout est bien. Être optimiste, ce n'est pas être irresponsable, ce n'est pas se défausser ou se décharger de ce qu'on a à faire, de nos mandats, de ce que la vie attend de nous. Mais être optimiste, je crois, c'est avoir une attitude qui, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré l'adversité, fait que finalement, on est capable de voir une opportunité. Il y avait un gars qui s'appelait Winston Churchill qui avait dit une phrase qui m'a toujours impressionné. Il avait dit le pessimiste voit une difficulté dans l'opportunité et l'optimiste voit une opportunité dans la difficulté. Et en fait, cette phrase-là, elle résume un état d'esprit dans lequel j'ai envie de m'inscrire. De ne pas zapper, de ne pas enlever les difficultés de la vie, de ne pas vivre pour contourner les petits problèmes, les petits accros qu'on peut avoir, mais simplement d'essayer de chercher l'opportunité qu'il y a dans chacune de ces difficultés. En commençant cette petite causerie qu'on a ensemble, je vous ai parlé de mon arrière-grand-mère. Je ne l'ai pas connue forcément. Et si elle pouvait vivre aujourd'hui et regarder ce que je suis devenu, je suis sûr qu'elle serait impressionnée. Pas tellement parce que je suis devenu quelqu'un de bien ou quelqu'un de valable, mais juste parce qu'il y a une distance si énorme entre ce qu'elle a vécu, entre l'endroit d'où elle vient, entre ce par quoi elle est passée et ce que je vis aujourd'hui. C'est une femme qui, malgré que je ne l'ai pas connue, guide mes pas chaque jour, dans le sens où je m'inspire de son combat et de ses convictions. Être esclave, et à l'époque c'était un fléau. Être esclave, c'était quelque chose de particulièrement difficile, surtout pour une femme. Et elle a vu ce que l'on voit dans ces circonstances, elle a vécu ce que l'on vit dans ces circonstances. Mais c'est une femme qui n'a jamais accepté que sa vie soit dépendante de la volonté des autres. C'est une femme qui n'a jamais accepté que les circonstances prennent le dessus sur sa volonté. C'est quelqu'un qui n'a jamais accepté que son quotidien change qui elle est au fond d'elle. Et cette réalité-là, si on pouvait s'en inspirer aujourd'hui, elle changerait un tas de choses dans nos vies. Parce que aujourd'hui, chacun le sait, et je l'ai déjà dit, il y a des choses qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on prévoit. Il y a des choses qui ne sont pas toujours comme on aimerait qu'elles soient. Et je lisais un sondage du mois d'avril 2014, si mes souvenirs sont bons, qui disait que 3/4 des gens en Belgique sont pessimistes sur l'avenir des jeunes en particulier. 3/4 des gens, je ne sais pas si vous imaginez, 3/4 des gens, donc la plupart des gens qui ne croient pas en l'avenir en fait. La plupart des gens qui sont dans une logique de fatalité et qui se disent mais c'est mal parti et ça changera difficilement. Et lorsque je parle avec des jeunes, et il y en a beaucoup ici ce soir, lorsque je parle avec des jeunes, je suis étonné de voir que même chez les jeunes, il y a parfois ce pessimisme-là. Un tas de jeunes qui sont comme vous étudiants et qui se disent je suis quasi sûr que j'aurai du mal à trouver un travail. Un tas de jeunes qui sont comme vous, en train de grandir, en train de se développer, en train de se former et qui se disent je ne sais même pas si ce que je fais a un sens. Et pour revenir en arrière, je crois que on ne devrait pas nier ce genre de difficultés. On ne devrait pas nier les problèmes qui sont dans cette société
Et il n'y a pas que les personnes âgées, les aînés, les personnes un peu plus mûres qui peuvent avoir des problèmes dans leur quotidien. Parfois, même lorsqu'on est jeune, même lorsqu'on est enfant, on peut passer par des questionnements, par des doutes, par des remises en question, parce que la vie nous met dans des situations qui nous écorchent ou qui nous font mal. Mais dans tous les cas, et avant qu'on en parle ensemble, dans tous les cas, je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est que nous devons être en mesure de changer la manière dont on voit les choses. Et je vais illustrer ça avec un petit exemple. J'ai un cousin qui est peintre. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est devenu peintre, quoi. Je veux dire, je sais pas comment l'idée lui est venue, mais il est peintre en tout cas. Et il est très doué, il est très bon. Et un jour, je me balade avec lui. Du côté de Porte de Namur, il y a une petite galerie dans laquelle parfois les peintres exposent, là, à côté du Pizza Hut. Et ouais, à côté du McDo ou du Pizza Hut, quelque part par là. Et je passe avec lui dans cette galerie. Et alors, il y a des peintures exposées. Et puis, il regarde une peinture abstraite. La peinture abstraite, pour ceux qui sont passionnés, c'est une peinture qui, pour moi, ne veut rien dire. C'est pour moi, en tout cas, je sais qu'il y en a qui sont passionnés par tous ces trucs-là. La peinture abstraite, moi, je ne comprends pas vraiment ces choses-là. Et c'était du truc qui allait un peu dans tous les sens et tout. Voilà. 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 Exactement un truc pareil. Et alors, je suis avec lui, et un truc encore plus louche que ça. Et je suis avec lui, et lui, il regarde, et puis il est là, il commence à être impressionné, quoi. Il me dit, waouh! Il me dit, tu vois, il y a un mélange d'optimisme, et il y a un côté de remise en question dans la main du peintre, etc. Et moi, j'ai dit, mais t'es sérieux? J'ai dit, t'es sérieux? Et en fait, il parvenait à voir des choses que moi, je ne parvenais pas à voir, en fait. Et on regardait exactement la même chose. Mais il avait un œil différent sur ce qu'on voyait. Et ça m'a toujours impressionné, parce que ça montrait qu'au fond, la manière dont on perçoit une même réalité a de l'influence sur ce qu'on va en conclure. Moi, j'ai dit, c'est nul, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Lui, il a vu plein de concepts dedans. Il a vu de l'espoir. Il a vu, je ne sais pas vous expliquer, mais il avait habitué son regard, en fait. C'était pas la première peinture abstraite qu'il voyait. Il était dans le game. Il était déjà habitué à ce genre de truc. Il était dans le réseau. Il avait les codes. Et donc, quand il regardait, il avait un œil que moi, je n'avais pas. Et c'est exactement la même chose avec la vie. La manière dont on habitue notre œil à regarder va déterminer notre perception des choses. Dans la même société, il y a des gens qui vont voir un verre à moitié vide et d'autres qui vont le voir à moitié plein. En fait, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ils voient la même chose, mais ils ne vivent pas la même chose. L'optimisme, c'est ça. L'optimisme, c'est pas ne plus avoir de problème dans la vie. L'optimisme, c'est avoir l'œil de mon cousin. Et même dans une situation qui a l'air vide, qui a l'air vachement problématique et compliquée, d'être capable de voir une beauté, d'être capable de voir une petite solution, d'être capable de voir un peu d'espoir, d'être capable de voir un sens. Et aujourd'hui, voilà, on peut de temps en temps passer par les circonstances où, dans des petits moments où on se dit mais la vie n'a pas beaucoup de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Et ma vie est un exemple, et l'exemple qu'on ne choisit pas d'où on vient. Là, avec l'œil qu'on a sur les choses, sur la vie, on peut choisir où on va. Ça, c'est l'optimisme. Ça, c'est de se dire que rien n'est jamais joué d'avance, que rien n'est jamais perdu d'avance. Rien n'est écrit d'avance. La fatalité, ça n'existe pas. Il y a un potentiel dans chacun d'entre nous. Un potentiel de voir la vie autrement, de voir les choses autrement. Et il y a surtout un potentiel de changer les choses. Je suis un amoureux de Bruxelles. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. D'ailleurs, je dis toujours, ma couleur à moi, c'est Bruxelles. Regardez-moi bien. Je ne suis pas noir. Je suis Bruxelles. Regardez-moi bien.
Regardez-moi de près. Vous voyez? Ma couleur, c'est Bruxelles. Et ce que je suis en train de dire, c'est que à un moment où on a plein de problèmes, où on remet en question plein de trucs, où tout le monde est en train de se dire, mais est-ce qu'on est capable de tous vivre ensemble ici? Moi, je dis, regardez-moi bien. Regardez ce visage-là. Vous voyez cette couleur? C'est ça, Bruxelles. C'est Bruxelles. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, le défi est possible et on peut le relever. On peut le relever collectivement, en tant que personnes qui sont de conditions différentes, de communautés différentes, d'arrière-plans différents. On peut réussir ce défi-là. Et la question, c'est quel est le regard qu'on pose sur les choses? J'ai des amis avec qui j'ai vécu quand j'étais plus petit et ils n'ont pas tous suivi les meilleurs des chemins dans la vie et ça peut arriver à n'importe qui. Franchement, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai des potes avec qui on jouait lorsqu'on était gamin. L'année passée, je suis reparti sur les lieux où j'habitais à l'époque et j'ai revu d'autres amis d'enfance et je demandais des nouvelles un peu des autres, quoi. Et je dis, et tel, qu'est-ce qu'il est devenu? Et on me dit, c'est un peu compliqué, il a été privé de liberté parce qu'il s'est passé ceci ou il s'est passé cela dans sa vie. Et tel, qu'est-ce qu'il est devenu? Écoute, ça s'est empiré dans l'héroïne, etc., etc. Et tel, qu'est-ce qu'il est devenu? Ouais, mais c'est ça. Et tel, qu'est-ce qu'il est devenu? Et j'ai un tas d'amis comme ça. Un tas d'amis qui, nous étions exactement dans le même cadre. On était dans les mêmes difficultés. Mais je pense que la seule chose qui a changé, c'est le regard qu'on a porté sur la vie. C'est qu'il y en a qui se sont dit, c'est comme ça. On va y rester. C'est écrit. Et d'autres se sont dit, c'est pas comme ça que ça doit se terminer. Je ne peux pas laisser des dysfonctionnements de la société terrasser qui je suis. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser je ne peux pas laisser les gens déterminer mon avenir en me plaçant dans une case, une boîte. Je ne peux pas laisser les gens me mettre dans des statistiques. Je ne peux pas laisser les gens dire ils sont comme ça, il est comme ça. Je ne peux pas, parce que je suis un optimiste. Je ne peux pas. J'ai été élevé avec une passion totale pour la liberté. La liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté d'aimer, la liberté de croire ou ne pas croire. La liberté, pour moi, elle est indivisible. La liberté, c'est important. Mais seul quelqu'un qui est capable de voir une opportunité dans les circonstances de la vie peut atteindre cette liberté. Je crois qu'ici, tous autant que nous sommes, il y a un défi qui est devant nous. Et ça demande de l'audace et ça demande du courage. Et ça demande parfois de l'abnégation. Mais je vous lance un tout petit défi. Peu importe les domaines de la vie en question, essayez, faites un effort pour voir les choses autrement. Le regard que vous avez sur les choses change tout. Souvent on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Généralement on dit ça pour parler de la beauté des gens. Par exemple on dit telle fille elle est moche, telle elle est belle. Mais souvent on dit non, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Bon, pas toujours, parfois c'est pas seulement dans l'œil de celui qui regarde, mais de temps en temps, en général, on va dire ça comme ça et on peut un peu rigoler, mais en général, le message qui est là, c'est qu'effectivement, la manière dont on décide de voir les choses va changer ce qu'on peut être. C'est pas vrai, Marwan? La manière dont on décide de voir les choses a un impact sur nous. Et si on dit que l'ENIC, c'est la campagne, ouais, ce sera la campagne, quoi. Mais on peut aussi voir l'ENIC comme un super endroit dont on est super fier. Et on n'est pas obligé de se sentir, ne pas se sentir obligé de dire que c'est la campagne. C'est juste, je ne sais pas si tu comprends l'exemple que je dis, c'est juste un point de vue. C'est juste un point de vue, c'est juste une vision qu'on a des choses. Et moi, je vais vous encourager, je vais pas être trop long, je vais vous encourager pour clore à tout simplement, peu importe les discussions, peu importe les moments de la vie, à avoir un regard frais sur les choses.
La fatalité n'existe pas, on peut tout changer, on peut tout réussir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va le faire, si on est solidaire et qu'on y va ensemble. Et je ne veux pas trop parler parce que l'idée, je pense que c'est d'avoir un échange et un dialogue. Et c'est un thème qui va dans tous les sens possibles et imaginables. Et moi, ce que je voudrais, si cela était possible, c'est que je puisse vous écouter sur des remarques, des suggestions, des questions, des témoignages de vécu, peu importe, orienter le débat comme vous voulez.